Encore mon téléphone qui rame. Vous aussi, votre smartphone vous donne envie de le jeter par la fenêtre? Attendez de craquer votre CB pour le dernier iPhone. Et si je vous disais que vous pouviez peut-être économiser plusieurs centaines d'euros? Alors oui, votre smartphone vous montre plusieurs signes de fatigue. Mais est-ce vraiment la fin? Faisons un petit diagnostic ensemble. Vous vous souvenez le jour où votre smartphone tenait la batterie 2 jours? Aujourd'hui, c'est à peine s'il tenait 19 heures. Mais attention, une batterie fatiguée ne veut pas forcément dire que votre smartphone est mort. Ou alors des ralentissements énervants. Quand vous cliquez pour ouvrir Instagram, vous avez le temps de vous faire un café avant que ça s'ouvre. Mais là encore, pas de panique, j'ai quelques solutions qui peuvent fonctionner. Avant d'aller dévaliser les magasins, d'acheter le dernier smartphone, on va jouer au Dr Phone. Oui. Et croyez-moi, ces petites astuces ont sauvé plus d'un smartphone. Parlons de solutions miracles, même si j'aime pas trop ce terme, ça peut l'être. On va passer au grand nettoyage du printemps. Première chose, supprimez toutes vos applications inutiles. On en a plein. Oui, c'est long, mais c'est le moment de le faire. Supprimez le cache des applications que vous utilisez. Le cache TikTok, le cache Instagram, YouTube. Bon, vous restez à cliquer sur l'application, vous appuyez sur Information, et là vous allez dans Supprimer le cache. Et bien sûr, pensez à supprimer les photos floues et les fichiers encombrants. Allez voir votre dossier de téléchargement, je suis sûr qu'il y a une tonne de fichiers que vous n'utilisez plus. Faut le faire. Deuxième chose importante, on va chasser les applications vampires. En gros, on est sur les apps qui tournent en arrière-plan. Allez désactiver toutes les applications qui tournent en arrière-plan que vous n'avez pas besoin. Faut stopper aussi les mises à jour des jeux automatiques. On a plein de jeux qui se mettent à jour automatiquement en arrière-plan. Toujours pareil, quand on va faire quelque chose sur une application, on reste appuyé dessus sur Android, on va sur le i information et là on atterrit sur les options de l'application. Et aussi, méga important, limitez les applications qui scannent votre position. Ça, c'est le mal. Ok Google Maps, mais le reste... J'ouvre Maps. Non, j'ai pas dit ça. Voilà, le reste on évite. Troisième point important, mettre à jour toutes les applications qui restent. Une fois que vous avez fait le nettoyage, allez sur Play Store et mettez à jour toutes les applications. C'est très utile, ça permet souvent de rendre le smartphone plus fluide. Et aussi les mises à jour du système Android. Oui, c'est très important. Quatrième point, j'ai appelé ça le mode ninja. Désactiver les vibrations. Les vibrations du clavier, les vibrations par-ci par-là. Pour l'autonomie, c'est mieux. Pensez à utiliser des versions light des applications, s'il en existe. C'est pas Facebook Lite, ça existe encore. S'il y a des versions light, c'est mieux. Là, c'est toutes les bases à faire en permanence sur votre smartphone. Mais si ces bases-là, ces remèdes miracles ne sont pas miraculeux pour vous, il existe la façon ultime, celle qui va tout changer, mais qu'on n'aime pas forcément utiliser. Déjà, premier point, sauvegarder toutes vos données importantes. Dans le cloud, on peut prendre Google Photos pour enregistrer les photos, les vidéos, etc. Une fois qu'on a tout trié, c'est vachement bien. Voilà, tout ce qui est important, on le sauvegarde, et après, on réinitialise le smartphone de valeur usine, c'est-à-dire qu'il va être remis à zéro. Vu que vous avez fait la sauvegarde de votre smartphone, vous pourrez tout remettre dessus, mais là, ça va vraiment tout modifier. Le smartphone va revenir comme neuf, et normalement, devrait ne plus ramer, et en tout cas, avoir une meilleure autonomie, etc. Ça va quand même vous changer. C'est la solution la plus efficace. Maintenant, quand est-ce qu'il faut dire au revoir à son smartphone? Eh oui, il y a un moment pour changer de smartphone aussi. Bon, si votre smartphone a plus de 3-4 ans d'utilisation intensive, vous pourrez peut-être y penser. Je sais, certains d'entre vous ont des smartphones depuis 6 ans, voire 8 ans, et vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est juste un conseil. Et aussi, si votre smartphone n'a plus de mise à jour sécurité. Vous avez acheté un smartphone qui a une mise à jour de 2 ans, voire 0. Bon, s'il n'a plus de mise à jour sécurité, pensez-y. Autre signe essentiel qui vous fait dire qu'il faut le changer, c'est que vous n'avez plus d'applications compatibles. C'est-à-dire que les applications ont disparu, vous ne pouvez plus les télécharger, surtout les applications bien connues. Là, ça veut dire que votre smartphone a de la bouteille et qu'il faudrait peut-être le changer. Et bien sûr, le truc qui fâche, mais le coût de réparation trop élevé. Généralement, réparer un smartphone qui a 5 ans, ça coûte cher. Si on ne le fait pas soi-même, toujours pareil. Et c'est plus simple de le changer. Bon, après, si je vais donner quelques conseils, des conseils de pro, comme ça. Déjà, ne chargez jamais votre smartphone à 100%. C'est conseillé de charger plusieurs fois son smartphone dans la journée, de 20, 30, 40%, que de le charger entièrement la nuit. Ça préserve votre batterie plus longtemps. Et bien sûr, utilisez un chargeur adapté. Évitez les chargeurs à 1 €. Voilà, les trucs vraiment pourris. C'est pas que ça charge pas votre smartphone, c'est que c'est moins... ça abîme la batterie. Pas tous, mais c'est... Voilà, essayez de viser quand même des marques reconnues, avec des normes. Autre info qui peut être sympa, installez vos applications sur la carte SD quand vous en avez une. C'est conseillé de faire ça, ça permet de moins ralentir votre smartphone. Et pour ceux qui ont ça, programmez le nettoyage automatique. On a souvent, vous savez, le truc de sécurité d'origine sur les smartphones comme Xiaomi, etc. Bon, si vous pouvez le programmer pour que ça se nettoie automatiquement, ça permettra à votre smartphone d'être un petit peu plus fluide et d'avoir plus d'espace et consommer moins de batterie. Et maintenant, je vais vous dévoiler l'astuce
que les vendeurs de smartphones ne veulent surtout pas que vous sachiez. Il est possible de donner une seconde jeunesse à votre smartphone pour moins de 50 €. Vous pouvez remplacer votre batterie vous-même. Sur internet, on retrouve des batteries à moins de 50 €. Et il y a même des tutos pour les remplacer. Alors oui, il faut un sèche-cheveux, il faut décoller. C'est pas forcément très pratique, mais ça se fait. Et honnêtement, faut pas un diplôme supérieur pour y arriver. Je l'ai déjà fait. Nettoyez souvent votre smartphone, les ports avec l'air comprimé ou du scotch. Voilà, faites un nettoyage régulier, ça aide à le préserver. Et autre option que personne ne pense ou très peu, dites-moi en commentaire si vous avez déjà pensé à ça, installer un launcher plus léger. Et oui, au lieu d'avoir le système d'exploitation Android de base avec le launcher de la marque qui peut ramer, il existe des launchers super allégés mais vraiment fluides qui permettent de donner une seconde jeunesse à votre smartphone. Ça change l'interface, ça change le visuel du smartphone, ça donne l'impression d'avoir un nouveau smartphone, mais ça peut permettre aussi d'avoir plus de fluidité et cette sensation de seconde jeunesse. Bon, je vous conseille de faire des recherches sur les launchers, il y en a pas mal, pour trouver celui qui vous convient le mieux. Ça dépend des goûts. Alors vous voyez, on n'a pas besoin de vendre son rein pour avoir un smartphone qui fonctionne. Il existe des solutions parfois simples, quelquefois un petit peu plus compliquées, mais je vous conseille quand même d'essayer tout ça avant de passer à l'achat et vider vos économies que vous avez faites depuis des années. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel smartphone vous avez, est-ce qu'il rame, est-ce qu'il est le temps de le changer. Bien sûr, likez, partagez si vous en avez envie, et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces tech qui vous feront économiser sûrement de l'argent.